Elle m'a envoyé un deuxième envoi. Puis c'est là que j'ai comme dit, bon, ben, on va faire un essai. On va essayer de s'écrire. On s'est écrit, là, la correspondance, ça a été très intense pendant peut-être, sur une dizaine de jours, là, environ, jusqu'à temps qu'on décide de se voir. Mais ce n'est pas forcément plus facile de séduire sur Internet que dans la vraie vie. C'est vrai que ça peut être froid. On a l'impression, on dit, écoute, jaser avec un ordinateur, oui, mais n'oublions pas là, que jaser avec un ordinateur, oui, mais à l'autre bord de l'ordinateur, il y a un autre type comme toi qui est là puis qui a des attentes. T'as pas le feeling, tandis que si tu vas dans un bar, si tu rencontres quelqu'un dans la rue, à l'université, n'importe où, tu vas d'abord par le feeling parce que tu ressens de l'autre ce qui manque au travers un écran. Étudiante en communication, Geneviève Doré s'est branchée sur Internet il y a 4 ans. Elle a fréquenté le réseau Contact pendant 6 mois et a rencontré quelques hommes par le biais de ce site. Malheureusement, ces rencontres n'ont pas été très concluantes. C'est facile d'écrire que tu es une personne tendre, compréhensive, patiente et de ne pas l'être. Faut pas s'emballer. Je pense que c'est vraiment à la première rencontre que tu le sais. André Parent vit seul avec son fils dans la banlieue ouest de Montréal. Pour trouver une nouvelle compagne, cet homme de 47 ans fréquente depuis quelques mois des sites de rencontres sur Internet. C'est bien tant que je suis sur Internet, que j'approche une dame, puis que je lui écris. Tant que je reçois une réponse, le cœur te débat pareil comme si ça serait un blind date, ni plus ni moins. Souvent, c'est facile de s'emballer quand tu as le email de l'autre, de dire oh, il a l'air tellement fin, il a l'air tellement beau sa photo. Fait qu'il faut vraiment être sur ses gardes puis attendre la première rencontre avant de s'emballer. Quand on fait l'expérience virtuelle où tout est beau, on a comme peut-être un peu peur de briser ça. Alors c'était tentant d'en rester là, mais c'était trop tentant de vraiment se rencontrer pour s'empêcher de le faire. Alors on s'est rencontrés. C'est très gênant parce que on s'écrit beaucoup, mais dans le fond, on se rend compte qu'on a affaire à un étranger. Puis là, c'est de le voir en vrai. Moi, en tout cas, ça m'a déstabilisée. Puis en même temps, je pensais que j'avais pas d'attente ou que j'avais pas de conception de ce auquel il pourrait ressembler. Puis finalement, je me suis rendu compte que je me suis fait avoir. Oui, j'avais des attentes. Oui, je l'imaginais d'une autre façon que ce qui était. Au-delà des premières impressions, la vraie personnalité de Jean est ressortie au fil des rencontres. On n'a pas été très originaux. On est allé pas mal au cinéma cette semaine-là. Finalement, ça a été vraiment la même complicité que pendant qu'on s'écrivait. Peut-être, je dirais, au bout d'une semaine environ, là, on a décidé là, de passer aux choses sérieuses. Même si on dit souvent que la séduction sur Internet passe d'abord par le texte, on n'échappe pas non plus au jeu du look. Si on aspire au succès, il vaut mieux s'afficher avec une photo. Comme c'est tellement froid comme média, Internet, mais au moins, on peut peut-être déjà avoir un aperçu de la personne en la voyant. Ça élimine des candidats. Même moi, là, si je suis honnête avec moi-même, là, les fois où j'ai été sur le top 10 du réseau puis où j'avais 20 lettres par jour, t'as pas le temps de lire les 20 lettres. Il y a un petit signe appareil photo qui dit que l'affiche a une image. La première que je vais aller cliquer, c'est celle qui a l'image d'instinct. Il faut donc savoir se démarquer du nombre, quitte à embellir un peu la réalité. C'est encore plus difficile pour les hommes, qui sont environ 5 fois plus nombreux que les femmes sur les sites de rencontres. Que tu cherches un emploi ou tu cherches à rencontrer quelqu'un ou tu essaies toujours de te monter sur ton plus beau côté. Hein? Tu ne montres jamais tes défauts en premier. Tu peux toujours aller remodifier ta fiche. Bon, si tu vois que les types de personnes qui t'écrivent ne sont pas tout à fait le type que tu voudrais, bon, ben, t'enlèves ce détail-là de ta personnalité, t'en rajoutes un autre. C'est vrai, c'est vraiment se vendre. Sur un réseau, tu te vends. Mais y a-t-il des acheteurs? C'est comme dans la vraie vie, le jeu de la séduction virtuelle comporte une part de hasard. Quant à Geneviève, elle trouve que le jeu a assez duré. Je me suis remis à sortir d'un bar, même si c'est pas là que je pense rencontrer l'homme de ma vie. L'homme avec qui je vais faire un bon bout de chemin, je risque plus de le rencontrer par des amis, à l'université, au travail, que sur un réseau ou sur un chat. J'ai été chanceux. Je veux dire, à la première rencontre, je rencontre quelqu'un que je trouve extraordinaire. C'est pas donné à tout le monde. C'est vraiment un coup de bise qui est tombé à pile pour moi. Mon pire défaut, je mange du chocolat. Alors là, je craque.
Stéphane, mais avant de craquer pour quelqu'un, est-ce qu'il y a des points auxquels il faut faire attention lorsqu'on va sur ces sites-là? D'abord, ne donnez pas d'informations personnelles, surtout dans les premiers temps. Alors, le numéro de téléphone, l'adresse, le lieu où l'on travaille, c'est assez risqué de donner ça sur Internet. L'idéal, c'est de communiquer par le biais d'un service gratuit de courrier électronique, comme Hotmail, par exemple, qui nous permet de conserver un certain anonymat. Également, si la personne qu'on souhaite rencontrer manifeste une envie très insistante de nous rencontrer, attention, il y a peut-être anguille sous roche. Et puis si on décide de finalement rencontrer la personne en chair et en os, est-ce qu'il y a des précautions à prendre? À ce moment-là, l'idéal, c'est de se rencontrer en groupe. Il y a plusieurs réseaux de discussion qui organisent ce qu'on appelle des GT, des get-together, donc des parties, où l'on peut se rencontrer en groupe. C'est plus sécurisant qu'une rencontre seule à seule. Si on veut se rencontrer seul à seul, le mieux, c'est encore de se donner rendez-vous dans un restaurant. Donc, un lieu achalandé, peut-être pour un 5 à 7. Alors, si ça va bien, on peut faire plus ample connaissance en soupant. Puis, si c'est plus ou moins concluant, là, on peut s'éclipser de façon élégante quand même. À force de s'écrire, on a découvert même qu'on fréquentait la même école. Fait que là, on s'est dit, hey, c'est le fun, il faudrait se rencontrer un jour. Maintenant, ça fait 2 ans et quelques semaines qu'on sort ensemble. Puisqu'on vous parle de rencontres sur Internet, on a pensé inviter à nouveau un couple de cyberamoureux qu'on vous avait présenté lors de notre toute première émission, il y a presque 3 ans, jour pour jour. Bonjour Fanny, bonjour Olivier. Bonjour. Mais maintenant, vous n'êtes plus ensemble. Non. Non. Qu'est-ce qui est arrivé? Est-ce que c'est à cause d'Internet? Non, pas ça. Non. Non, c'est pas à cause d'Internet, là. C'est parce qu'avec le temps, comme ça, on a décidé qu'on n'était plus fait pour être ensemble. Mais pendant que vous étiez ensemble, est-ce que vous passiez beaucoup de temps à bavarder sur le réseau? Ben, au début, quand on s'est connus, on se parlait encore beaucoup par réseau parce que c'est comme ça qu'on s'est un peu rencontrés. Mais avec le temps, à force de se voir, on se voyait plus qu'on passait de temps sur Internet. Là, on avait moins de temps pour ce genre de choses-là. Oui, c'est ça. On était toujours sur les réseaux, on rencontrait toujours des gens, tout ça, mais c'était pas... c'était moins, étant donné qu'il y avait le couple, puis il y avait les études, puis il y avait toutes sortes de choses, là. Mais on est toujours resté sur Internet, sur les réseaux, à parler avec des gens. Puis aussi, on sert beaucoup d'Internet pour se contacter. Mettons, quand un n'est pas là, mais on a toujours l'adresse email de l'autre, puis on dit qu'est-ce qui se passe, là. Donc vous êtes libre? Oui. Et pour trouver un autre compagnon ou une autre compagne, est-ce que vous allez sur Internet? Ben, moi, je pense pas que ce soit un moyen de trouver quelqu'un. La dernière fois, nous, on s'était rencontrés par hasard. C'est un pur addon, là, qu'on s'était dit « Ah, on va à la même école », puis c'est ça qui a fait qu'en bout de ligne, on a fini ensemble. Mais moi, j'irai pas sur Internet pour chercher quelqu'un. C'est pas le moyen que je vais privilégier du tout. C'est ça. Si ça donne, tant mieux, mais là, ça m'étonnerait parce que le temps manque pour essayer de rencontrer des nouvelles personnes, là. Mais peut-être. Puis aussi, il y a toujours le problème de la proximité. Il faut tomber sur quelqu'un qui reste pas loin, qui va avoir... je peux pas me prendre quelqu'un qui sera en Europe ou aux États-Unis. C'est un peu difficile dans ce temps-là. T'sais. Mais si vous étiez encore ensemble aujourd'hui, est-ce que vous seriez jaloux du temps que l'autre passe sur Internet? Ben, jaloux, non. C'est juste plate quand tu peux pas voir la personne parce qu'elle est sur Internet. Tu te dis, bon, j'aimerais ça la voir, là, mais ça dépend toujours. Mais en tout cas, de la façon que ça fonctionnait, nous, on jaugeait pas mal bien notre temps, là, je pense. Ça, c'est ça. On savait quand on se voyait, quand on se voyait pas, on a des temps libres, on jouait avec. Puis, si des fois, là, on allait sur Internet, c'était un passe-temps comme un autre. Ouais. Fanny, Olivier, merci beaucoup. Ça nous fait plaisir. Après la pause, qui choisir entre Belle et Vidéotron? Quand on a un bon gros rhume, on est congestionné jusque dans les sinus. C'est pour ça que maintenant, Advil Rhumisinus, vendu sans ordonnance. Ça, monsieur, ça agit sur la congestion due au rhume, tout comme Advil sur la douleur. Advil Rhumisinus, le remède efficace pour la douleur tenace. On a un nouveau patient. Il est pas comme moi. Les mamans savent qu'on traite la toux due au rhume avec Robitussin DM. Merci, ma. Ça prenait un docteur. Robitussin DM, recommandé par les médecins, les pharmaciens et docteur maman. Notre prochain patient. Grâce à leur système optionnel, tel l'anti-patinage, l'anti-blocage et la transmission intégrale, les mini-fourgonnettes de Chrysler aident des milliers de familles à maîtriser nos hivers de glace, de neige, de pluie et de verglas. Il n'est donc pas étonnant qu'un jour ou l'autre, on ait tous besoin d'une mini-fourgonnette de Chrysler. Qu'est-ce qu'il dit? Il vous offre des roublettes de babouin, monsieur le président. C'est drôle, mais je fais pas pour ça, moi, là. Ça va vous changer de la routine.
Ouais, ça va être long, ce voyage-là. Le mois des grillades Saint-Hubert, ça, c'est du changement. Avec ses poitrines grillées, sa brochette de poulet et ses côtes levées sauce douce de Louisiane, normal d'avoir Saint-Hubert en tête. Merci d'avoir téléphoné chez Porte le Garage Extra. Veuillez nous rappeler pendant les heures normales de bureau. Bye bye. Donnez à vos clients l'aide dont ils ont besoin, quand ils en ont besoin. Avec un site web libre-service d'IBM. Dans les Restos Minutes, il n'est pas facile de voir la différence entre un sandwich au poulet et un hamburger. Même que c'est carrément difficile. Encore un hamburger. Désolé. Mangez du poulet qui ressemble à du poulet, comme le sous-marin poulet épicé au poivre, du poulet assaisonné tendre et savoureux au poivre et servi à votre goût, pour un temps limité. Subway, à votre goût. Lorsqu'on accède à Internet pour la première fois, on est souvent déçu par la lenteur avec laquelle les données arrivent sur notre ordinateur. Mais il y a moyen d'aller plus vite avec ce qu'on appelle des technologies d'accès à haute vitesse à Internet. Bon, des technologies d'accès à haute vitesse, on en trouve plusieurs, mais il y en a surtout deux au Québec en ce moment qui se livrent une lutte féroce pour entrer chez vous. D'une part, il y a une technologie qui est offerte par des compagnies de câbles comme Vidéotron. D'autre part, il y a une technologie qui est offerte par des compagnies de téléphone comme Bell. Ces compagnies-là vont vous faire bien des promesses, mais comme on va le voir dans le reportage, elles ne livrent pas toujours la marchandise. Ceux qui aiment naviguer sur Internet espèrent souvent atteindre des vitesses de croisière, alors qu'en réalité, leur expérience de navigation n'est pas des plus grisantes. Il existe maintenant au Québec 2 types d'accès à Internet à haute vitesse offerts au grand public. Ces 2 services sont basés sur des réseaux imposants que l'on retrouve déjà dans la plupart des maisons, le téléphone et le câble. En service depuis septembre 1996 et comptant près de 11 000 abonnés au Québec, le câble modem de Vidéotron fonctionne à partir de la même connexion au câble que votre téléviseur. Un câble coaxial doit se rendre jusqu'à un modem spécialement adapté au réseau, qui lui se connecte ensuite à un PC ou un Mac par une carte réseau de type Ethernet. La ligne de votre téléphone n'est donc jamais affectée. Oui, salut. Sympatico, le service Internet de Bell, offre une connexion à haute vitesse par téléphone depuis décembre 1998. La nouvelle technologie développée par Bell et Nortel permet aussi de parler au téléphone tout en naviguant sur Internet sans avoir besoin de payer pour une ligne téléphonique supplémentaire. La ligne téléphonique se branche dans le modem 1 mégabit de Nortel, qui lui se connecte à la carte réseau d'un PC ou d'un Mac. Pour les 2 services, le branchement Internet se fait automatiquement en démarrant le furteur. C'est ce que j'apprécie, moi, c'est que tu ouvres ton ordinateur, tu ouvres Netscape, puis tu es branché. Tu ne peux pas déconnecter, premièrement. Tu n'as pas à te connecter, tu n'as pas à avoir à rencontrer de lignes occupées. Tu es tout le temps branché. En théorie, le câble modem reste la manière la plus rapide de naviguer sur Internet. Dans des conditions optimales, le téléchargement du furteur Netscape, par exemple, un logiciel qui fait près de 15 mégaoctets, prendrait environ 30 secondes à télécharger avec le câble modem, 2 minutes avec le modem à 1 mégabit, 43 minutes avec un modem à 56,6 kilobits par seconde et 1h30 avec un modem à 28,8 kilobits par seconde. Mais dans la pratique, ces vitesses maximales sont rarement atteintes. Je suis un peu déçue dans le sens, je pensais que ça allait être beaucoup plus rapide. Je veux dire, tu sais, j'ai des adresses sur des sites où je vais régulièrement, puis je sais à peu près combien de temps ça prend pour voir les images, tout ça, puis il n'y a rien qui m'a vraiment jeté en bas de ma chaise, là. Plusieurs facteurs peuvent en effet influencer la vitesse de navigation qui n'ont rien à voir avec la puissance de votre modem. La vitesse de votre ordinateur entre en ligne de compte, de même qu'un site web trop populaire ou un réseau Internet engorgé à une heure d'affluence. Au total, répartis sur un an,
Votre accès à haute vitesse vous coûtera environ 60 $ par mois. En comparaison, un abonnement pour modem conventionnel coûte environ 30 $ par mois pour un accès illimité à Internet. OK, bien, je te rappelle. OK, bye. Ce sont les gros utilisateurs d'Internet qui apprécient véritablement tous les avantages d'un service à haute vitesse. Ceux qui font de nombreux téléchargements de logiciels, ceux qui veulent utiliser le web au maximum avec toutes ses composantes multimédia, et ceux qui s'adonnent aux jeux en réseau seront comblés. Si l'accès à haute vitesse offert par Vidéotron et Sympatico n'est pas encore à la portée de toutes les bourses, il n'est pas non plus disponible à la grandeur du Québec. Une situation qui devrait changer d'ici l'an 2000. Finalement, malgré les déceptions et certains problèmes de service, on prend facilement goût à la vitesse. Quand même, dans l'ensemble, je suis satisfaite. Je veux dire, j'ai eu à payer beaucoup de choses au début, mais là, ça va prendre son rythme, mais non, je ne reviendrai pas au modèle. Alors, Martine, dans le reportage, tu as parlé des deux principales compagnies qui offrent des accès à Internet à haute vitesse, mais il y en a quand même d'autres. Oui, pour les services de câble modem, il y a Cogeco qui couvre certaines villes en région, dont Alma, Rimouski et Saint-Georges-de-Beauce. Et puis il y a Cablevision Nord aussi qui offre les mêmes services pour l'Abitibi-Témiscamingue. Et il faut quand même dire aussi que le service de câble modem et le Sympatico haute vitesse ne sont pas offerts partout au Québec. Cependant, il y a des gens aujourd'hui qui ont le choix entre les deux. Lequel des deux, donc, est-ce qu'ils privilégient? Mais pour les rares chanceux qui ont vraiment le choix, d'après ce qu'on a pu voir sur Internet, sur les groupes de discussion, il semble bien que le câble modem soit encore le grand favori, là. On dit que c'est vraiment plus rapide et que le service à la clientèle est meilleur. Il faut quand même dire que Vidéotron offre le service depuis 3 ans, donc ils ont eu le temps de roder la machine. Et puis, ils offrent aussi des prix intéressants pour les gens qui sont déjà branchés au câble. Après la pause, jouez au Playmobil sur votre ordinateur. La vie vous coûte cher? Grâce au McMenu 98, le cheeseburger triple est présentement offert à 98 cents à l'achat d'une frite et d'une boisson de n'importe quel format. Le McMenu 98, le McDo qu'on aime à prix qu'on aime. Si cette arme a servi à un attentat politique, c'est l'affaire de Zone Libre. Si c'est au sujet de la violence à la télé, c'est Média. S'il s'agit de sang contaminé, c'est l'affaire d'Enjeu. De recherche scientifique, c'est Découverte. S'il s'agit de fraude téléphonique, c'est l'affaire de la facture. De technologie avancée, branchée. Radio-Canada vous en met plein la vie. Qu'est-ce qu'une fille aux longs cheveux roux ne devrait pas faire? Rien de tragique. Je les ai coupés de plus de 6 pouces. J'ai voulu les ravoir longs et vite. Et ça s'en vient avec le revitalisant Pantene Pro V. Il aide à protéger vos cheveux pendant qu'ils poussent. Les provitamines pénètrent de la racine à la pointe. Le pouvoir de Pro V combat les cheveux cassés. Ainsi, les coupes peuvent durer plus longtemps et les cheveux peuvent pousser plus vite. Le revitalisant Pantene Pro V. Pour des cheveux plus forts, plus longs, plus vite. Cette fraîcheur all days me permet de voir la vie autrement, d'explorer des sentiers différents, des horizons nouveaux. Voici du nouveau. Les protèges dessous All Days en pochette individuelle. Leur rembourrage et leur voile fraîcheur unique aident à absorber humidité et odeur pour une fraîcheur format compact, n'importe où, n'importe quand. C'est un nouvel élan vers un monde qui me ressemble, un monde où je me sens bien. Les nouveaux protèges dessous All Days en pochette individuelle de Always. Se sentir fraîche, c'est être libre. Omerta, lundi 21h. On vous demande poliment de quitter la maison. Ferme-y la porte au nez qu'on en finisse. Il faut pas que ma mère nous voit entendre. Tu le vois en cachette. Tu déshonoreras pas la famille avec un moins que rien. Le Pollock dès le 21 février. Si cette arme a servi à un attentat politique, c'est l'affaire de Zone Libre. Si c'est au sujet de la violence à la télé, c'est Média. S'il s'agit de sang contaminé, c'est l'affaire d'Enjeu. De recherche scientifique, c'est Découverte.
S'il s'agit de fraude téléphonique, c'est l'affaire de la facture. De technologie avancée, branchez. Radio-Canada vous en met plein la vie. Si vous connaissez des enfants, vous connaissez certainement les figurines Playmobil. Eh bien, désormais, les enfants peuvent jouer au Playmobil sur ordinateur grâce à 3 nouveaux jeux créés au Québec par la filiale canadienne d'Ubisoft. Donc, parmi ces 3 jeux, il y en a 2 qui s'adressent surtout aux petits garçons. Mais pour faire écho au reportage qu'on vous avait présenté il y a quelques semaines sur les jeux au féminin, on vous présente celui qui s'adresse d'abord et avant tout aux petites filles, Laura et le secret du diamant. Voici Laura, une charmante jeune fille habitant avec sa famille dans un joli petit village. Oh non! Un jour, Laura découvre un diamant magique dans la collection de pierres de son grand-père. Mais qu'est-ce que... Un diamant qui parle et qui lui confie une mission. Bien. Pour me rendre complètement lumineux, il faut tout simplement faire plaisir aux gens. Laura doit donc faire le bonheur des 5 membres de sa famille, ce qui l'entraîne dans autant d'aventures aux 4 coins de son petit monde virtuel. Rapporter une boîte à musique à son grand-père, réconcilier ses parents en chicane de ménage, prendre soin de sa petite sœur, les aventures de Laura n'ont rien à voir avec celles de sa consoeur Lara Croft. Mais l'héroïne s'offre tout de même une escapade dans une mine digne d'Indiana Jones. Mais la clé est là, par terre, derrière la grille. S'adressant aux jeunes filles de 6 à 12 ans, Laura convient assez bien à son public cible. Les énigmes du jeu sont plutôt simples. Pour les résoudre, il faut généralement utiliser des objets que Laura transporte dans son sac. Va me cueillir 3 champignons dans la ville. La plupart du temps, un personnage nous indique quoi faire. Mais il faut parfois faire des déductions, comme songer à questionner le laitier après la découverte d'une mystérieuse bouteille de lait. Savez-vous à qui elle pourrait appartenir? Malheureusement, il faut supporter de nombreux délais de chargement pour se déplacer dans le jeu. Dans la maison de Laura, le moindre changement d'étage occasionne une pause. Plutôt agaçant, surtout que compléter les missions nécessite beaucoup de va-et-vient. La nuit est superbe et le temps est doux. Disponible sur PC seulement, Laura et le secret du diamant requiert absolument une carte accélératrice 3D pour fonctionner. Bien qu'il exige beaucoup de votre ordinateur, Laura demeure une bonne suggestion pour les filles qui en ont assez de se contenter des jeux de leurs grands frères. Les amateurs de jeux vidéo adorent souvent brancher toutes sortes de petits gadgets à leur ordinateur. Alors, il y a des manettes de jeux de toutes sortes et même certains installent des volants. Eh bien, pour le Flash Techno cette semaine, on vous en présente un tout nouveau, le PC Dash. Une manette comme celle-ci ne convient pas à tous les jeux. Certains jeux, en effet, comptent tellement de commandes qu'il faut se servir du clavier pour y jouer. Une méthode efficace, mais pas toujours inspirante. Les amateurs de jeux plus exigeants peuvent alors se tourner vers le PC Dash. Conçu expressément pour les jeux, cet accessoire sert de substitut au clavier. Pour l'utiliser, il suffit de brancher le PC Dash et votre clavier à un connecteur. Puis vous choisissez la feuille correspondant au jeu qui vous intéresse. À l'endos de cette feuille se trouve un code à barres. Le PC Dash lit ce code et configure automatiquement les commandes du jeu. Le PC Dash est vendu avec une vingtaine de feuilles de commandes. Il offre même une feuille pour Microsoft Word. Sur son site web, le fabricant offre aussi des feuilles pour les jeux les plus récents. Il suffit de les télécharger et de les imprimer. Vous pouvez aussi fabriquer vos propres feuilles grâce à un logiciel. Malgré ses nombreuses possibilités, le PC Dash ne plaira pas à tout le monde. Son lecteur de code à barres est plutôt capricieux, plutôt agaçant, surtout qu'il faut répéter l'opération chaque fois qu'on change de jeu. Vous avez des questions ou des commentaires? Vous pouvez nous laisser un message dans notre boîte vocale ou encore nous rejoindre par courrier électronique.
C'est déjà la fin de l'émission et on vous invite à consulter notre site web si vous voulez obtenir plus d'informations sur les sujets dont on vous a parlé cette semaine. Et particulièrement si vous songez à vous brancher à Internet à haute vitesse, on vous invite à visiter la section spéciale que nous avons préparée sur le sujet. Et notre question de la semaine porte sur le reportage que nous vous avons présenté au sujet des sites de rencontres sur Internet. Avez-vous déjà trouvé l'amour sur Internet? Alors, c'est une bonne question. À vos claviers. Bonne Saint-Valentin aussi et à la semaine prochaine. Radio-Canada. Matelas Dauphin présente la valse des articulés. Les articulés de Matelas Dauphin répondent à toutes vos commandes de repos. Plus de 10 modèles différents avec matelas ressort, matelas en mousse et le tout dernier avec sommier à latte. Côté service, les articulés de Matelas Dauphin sont pleinement garantis par le groupe Asra partout au Québec. Lorsque votre corps commande le repos, les articulés Matelas Dauphin s'articulent. Ici, Radio-Canada. Bonsoir, la 45e édition du Carnaval de Québec, qui vient tout juste de prendre fin, termine le présent millénaire en beauté. Selon les organisateurs, il s'agit d'un succès sur toute la ligne. Un carnaval qui s'est d'ailleurs donné un air de Saint-Valentin. Un couple de Vancouver a convolé au Palais de Bonhomme. Les détails et d'autres nouvelles dans une heure au Québec ce soir. À plus tard. L'ACDI, l'Agence canadienne de développement international, est fière d'être associée à la présentation de la course Destination Monde. Cette semaine, j'écoute du cinéma indien à des... Je suis à Pékin. Je suis au Bangladesh. Je suis en Géorgie. Cette semaine, je suis en Yougoslavie. Je suis à Jérusalem. Il y a Martin qui est en relâche et Catherine Isabelle qui a un message particulier pour la Saint-Valentin.